Saviez-vous que j'ai déjà été le genre de fille qui se valorisait en faisant 1 million de choses en même temps, en étant continuellement occupée et en cumulant les heures supplémentaires? La vérité, c'est que, après m'être complètement épuisée, j'ai finalement compris que la vie n'était pas une liste de tâches à cocher. Je m'appelle Émilie Vien et je suis la fondatrice de La Planificatrice. Je suis une experte passionnée en planification, gestion du temps et saine productivité. Et mon rôle, c'est d'aider les gens qui ont un horaire ultra chargé à trouver du temps pour ce qui compte vraiment. 168, c'est le nombre d'heures exact qu'on a dans une semaine. Et mon but à travers ce podcast, c'est de vous montrer à les optimiser sans vous épuiser. Alors oui, on va parler de planification, d'organisation et d'efficacité, mais on va aussi aborder des thèmes super importants comme la procrastination, le stress et la fameuse charge mentale. Vous allez voir, vous avez pas mal plus de temps que vous le pensez. Laissez-moi juste vous montrer comment y arriver. Bienvenue sur le podcast 168 heures. Bienvenue tout le monde sur un autre épisode du podcast 168 heures. Pour ceux et celles qui nous écoutent peut-être sur la chaîne YouTube, bienvenue dans mon salon. Et aujourd'hui, j'ai le privilège d'avoir une invitée avec moi, Marie-Pierre Deschênes, qui va être avec nous pour discuter de plein de belles choses. Alors, bienvenue Marie-Pierre. Merci beaucoup pour cette invitation. Puis je suis très contente d'être celle qui brise la glace pour cette nouvelle formule. Oui, exactement. Parce que j'avais fait de façon un petit peu plus informelle une autre entrevue à la maison il y a quelques temps avec Jessica Leb, qui, on va le dire, est ici aujourd'hui pour gérer le son. On la voit pas, mais elle est ici en backstage. Puis j'avais tellement aimé ça, comme pouvoir avoir l'énergie de l'inviter avec moi sur place, que j'ai juste eu envie de recréer l'expérience. Donc, nous voici pour un nouveau départ. Fait que je suis contente de briser la glace avec toi. Marie-Pierre, pour les gens qui ne te connaissent pas, je vais t'introduire tout doucement, puis ensuite de ça, on va pouvoir plonger dans le vif du sujet parce que j'ai plein de belles questions pour toi aujourd'hui qui vont être super utiles aussi, je pense, pour les gens qui nous écoutent. Donc, toi, tu te définis comme étant une amoureuse du fleuve. Tu viens du Nouveau-Brunswick, en plus, que j'ai appris. Est-ce que l'amour du fleuve vient du fait que tu étais... Pas du tout, parce que moi, je viens de la forêt, du coin. J'étais pas près de l'eau. En fait, le fleuve, ça fait depuis 2019 que j'habite plus près du fleuve. Okay. Et ça a été un amour rapide, là. Je suis vraiment tombée sous l'emprise de cette merveille-là. Oui. En effet. Ah, mais c'est intéressant parce que moi, dans ma tête, on dirait tous les gens qui vivent dans l'Est, comme dans le Nouveau-Brunswick ou tout ça. Dans ma tête, ils ont toute une vue sur l'eau, là. J'aimerais ça te dire que oui, mais non, ça n'a pas été le cas pour moi. Génial. Donc, amoureuse du fleuve, aussi yogi. Oui. Tu te définis aussi comme une très grande curieuse, notamment parce que tu lis, tu dévores tout ce qui s'écrit sur le cycle menstruel. Oui. Tu es également diplômée de la maîtrise en travail social et tu as aussi complété une formation qui est reconnue internationalement qui se nomme Cycle Coach auprès d'une sommité mondiale qui s'appelle Claire Baker. Et puis, tu disais que justement, tu aimais vraiment beaucoup ce que tu avais appris parce qu'elle propose une approche aussi simple que révolutionnaire pour te reconnecter à la puissance de ton cycle hormonal. Et ça, notamment aujourd'hui, ça va être la thématique principale de la discussion qu'on va avoir aujourd'hui. Et justement, en plus de tout ça, tu es aussi la personne qui se cache derrière un tout nouveau livre qui s'appelle, là, pour ceux qui nous voient à l'écran, là, Flow intérieur, vivre au rythme de mon cycle menstruel pour éviter l'épuisement. Donc, on va avoir l'occasion. Je l'ai pas lu au complet, je suis peut-être rendue là, aux 3/4, mais... C'est correct, je te pardonne. Un super de bon et de beau livre. Là, je pense que présentement, il est en vente dans toutes les bonnes librairies toutes les québécoises. librairies. Sinon, sur le web, tapez le titre et vous allez tomber sur le site des libraires au Québec, principalement. S'il y a des auditeurs en Europe ou en France, malheureusement, c'est pas encore dispo, mais c'est quelque chose sur lequel on travaille. Donc, ça pourrait l'être éventuellement. Ah, j'aime ça! Donc, aujourd'hui, on va vraiment adresser justement, tu vas nous transmettre plein de connaissances justement en lien avec le cycle menstruel. On va parler aussi de l'épuisement, qui est une thématique qui me touche vraiment particulièrement pour avoir déjà traversé un épuisement. Puis, j'ai vraiment envie de vous inviter, pour les gens qui nous écoutent, à vraiment écouter jusqu'à la fin parce qu'on va faire tirer ton livre à la fin. Puis, on va vous poser une petite question en lien avec le contenu. Donc, assurez-vous d'ouvrir vos oreilles et de bien nous écouter. Ça va être, dans le fond, ça va être un concours qui va être valide pour une semaine pour pouvoir justement se mériter ton tout nouveau livre qui est sorti depuis fin septembre, je crois. Exactement, oui. Parfait. Puis moi, je me demandais, là, comme concrètement, comme quand les gens te demandent qu'est-ce que tu fais dans la vie, concrètement, là, une experte en cycle menstruel, ça fait quoi? Mais je ris parce que c'est tellement complexe. Bien, c'est pas que c'est complexe, c'est juste que c'est pas quelque chose qui est... c'est pas commun. C'est pas commun, en effet. Puis si tu m'avais dit, vu là même
10 ans que j'allais faire ça dans la vie, j'aurais fait de quoi tu parles? Donc, oui, quand je réponds aux gens, en fait, ce que j'explique, c'est que j'accompagne les gens à ce niveau-là. Donc, toutes les personnes qui vivent avec un cycle menstruel, tu sais, moi, je suis là, puis vraiment, l'objectif derrière cette entreprise, en fait, ce que je fais, c'est de rendre toutes les informations sur le cycle les plus inclusifs possibles et les plus accessibles possibles. Parce que je trouve qu'on nous enseigne tellement peu de choses à ce sujet-là. Tellement. Et il y a tellement de gens qui me disent « Hey, mais si j'avais su ça plus tôt, si j'avais eu des cours, s'il y avait des choses qu'on m'avait dites, ça l'aurait changé tellement de choses. » Et donc, oui, tu sais, moi, je suis là pour ça. Ça fait depuis fin 2020, début 2021 que j'offre du contenu sur le web, autant sous forme de blog, de podcast. Et donc, je partage ça. Et donc, oui, c'est comme ça un peu que j'explique aux gens ce que je fais. Puis très souvent, les gens sont comme surpris, mais très intéressés quand même d'en savoir plus parce que c'est un thème, comme j'ai dit plus tôt, que c'est très peu discuté. C'est vrai. C'est limite ben, limite, c'est pas limite. C'est tabou. Ouais, moins peut-être que ça l'était. Oui, ça a changé. Oui, parce qu'il y a justement des gens comme toi qui créent du contenu sur le sujet qui font que ça devient moins tabou, mais en même temps, on n'en parlait pas tant que ça il y a plusieurs années. Puis je veux dire, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais tu sais, moi, avant... je dis moi, puis en fait, plein de femmes comme moi, on voulait surtout pas comme que ça paraisse quand on avait nos règles. Il fallait surtout pas que ça joue au niveau de notre productivité, notre énergie. On voulait comme cacher ça pour rentrer un peu dans le moule peut-être plus masculin. Assurément. Puis justement, dans ton livre, puis tu l'expliques super bien, tu parlais d'inclusivité puis d'accessibilité par rapport à ton contenu, puis je trouve que c'est un beau livre qui est fait au sens où tu nous ramènes à la base. Il y a des visuels, il y a des dessins, il y a des chartes, il y a plein de choses, puis c'est très... Que je n'ai pas fait d'ailleurs, là, je tiens à préciser parce que mes dessins, c'est pas top. Mais c'est super bien expliqué, puis je trouvais que ça rendait vraiment le contenu vraiment accessible finalement. Puis, je serais super curieuse à savoir, justement, c'est quand, toi, que tu as commencé à t'intéresser au cycle menstruel? Ça a parti de où, ça? Oui, ça, c'est le fun. J'en parle souvent, mais c'est quelque chose qui, je pense, qui me touche encore quand j'en parle. En fait, en 2019, quand je me suis lancée à mon compte, tout ce que je trouvais sur le web en lien avec l'entrepreneuriat, de un, c'était soit souvent par des hommes ou très comme tu viens de le dire, dans une espèce de vibe de « il faut que tu en fasses plus, il faut que tu fonces, il faut que, tu sais... » Puis là, moi, je suis comme « hey, ça me parle pas vraiment. » Je cherchais quelque chose d'un peu plus slow, d'un peu plus durable dans le temps. Parce que on va se le dire que si tu fonces puis tu donnes tout ce que tu as, il y a des fortes chances que tu frappes un mur. Bon. Et donc, je suis tombée, comme tu l'as mentionné tantôt, sur le contenu de Claire Baker. Puis, ça m'a ouvert les yeux. J'ai fait comme, mais enfin, quelqu'un qui met des mots sur ce que je vis à tous les mois. Puis, de façon si simple et si concrète et tangible. Parce que, on se le dit, le cycle menstruel, c'est quelque chose qui se vit très à l'intérieur. Et donc, c'est dur de rendre ça tangible et concret. Et par ces mots, elle m'a vraiment fait comprendre tout ce que, tu sais, chaque saison de notre cycle, j'ai fait « Oh, mais merci d'avoir mis des mots sur ça. » Et donc, je me suis lancée dans son contenu, j'ai tout lu, ce qu'elle avait fait en ligne, bref, tout ça. Et quand elle a lancé sa formation de Cycle Coach en 2020, je me suis lancée, puis j'ai été dans la première... cohorte. Exact, oui, c'est ça, avec une vingtaine d'autres femmes. Et ça a été pour moi, là, ça a changé ma vie. Puis je pèse mes mots parce que pour moi, comprendre le cycle menstruel, ça a été... ça a tellement fait du bien. Ça a changé beaucoup de choses. Puis c'est vraiment là que je me suis dit, il faut que le plus de gens sachent ça, sachent en fait ce qui se passe dans nos corps à chaque mois.
Puis je te cite justement, il y a un moment dans ta vie où tu as réalisé, puis là, je te cite vraiment, je suis pas folle, je suis cyclique. Oui, comme assurément. c'est une des phrases au début du livre, ça m'avait vraiment marqué parce que combien de femmes, malheureusement, le disent même à voix haute, là. Hey, je suis une vraie folle ces temps-ci, ou comme même que parfois, je sais que c'est, tu sais, il y a même des hommes parfois qui vont le dire de leur conjoint, puis ça ne sera pas nécessairement dans le but d'être méchant, mais c'est comme un peu rendu une blague de société qu'une fois par mois, les femmes sont folles, sont pas capables de gérer, ils ont des sautes d'humeur, puis là, ça en devient quasiment un gag, mais au final, finalement, tu le disais, c'est finalement, on est cyclique. Oui, absolument. Puis, tu parlais justement, parce qu'on parlait un peu du monde d'hommes un peu tantôt, tu l'expliques dans ton livre, les femmes, on vit sous un cycle d'à peu près 28 jours et les hommes ont un cycle différent. Tu peux-tu distinguer un petit peu, pour les gens qui nous écoutent, la principale différence entre les deux cycles? En fait, ce qui joue surtout, c'est les hormones, parce qu'évidemment, nos hormones ne changent pas dans la même façon que chez les hommes. Et les hommes sont plus, je veux dire, régi par le cycle jour-nuit, donc le cycle circadien de 24 heures. Donc, c'est pour ça que l'énergie des hommes, d'habitude, c'est vraiment plus stable, versus nous que, oui, on a ce cycle-là aussi dans nos vies, mais il y a des hormones qui sont à l'œuvre et qui, décidément, runnent le show. Parce que je dis, t'as le temps que t'as beau essayer d'aller contre ça, ça reste que c'est tes hormones qui runnent le show. Et donc, je dirais que c'est ça principalement qui change chez les hommes et les femmes. Et puis là, bon, tu sais, quand je dis homme-femme, évidemment, je parle de gens qui vivent avec le cycle menstruel et ceux qui ne vivent pas avec un cycle menstruel. Et donc, c'est ça, je pense que c'est vraiment ça qui fait la différence. Puis peut-être qu'il est plus difficile à comprendre pour un homme qui, lui, se dit, ben moi, je me lève le matin, je me sens bien, ça va, tu sais. Je dis nous parce que je t'inclus dans ça. Tu sais, on se lève le matin, puis moi, à chaque jour, je le sais pas, ça évolue, ça change, tu sais, puis ce qui est normal, mais ce qu'on prend pas en compte très souvent. Je pense que ça tend à changer, mais définitivement que c'est pas quelque chose qui est pris en compte dans la plupart des sphères de nos vies, là, finalement. Mais j'aime ça que ce que tu dis, c'est d'aller normaliser le tout. C'est que plutôt que de se questionner à savoir, je suis normale le matin si je me lève et que je suis pas toujours dans la même énergie, juste d'aller normaliser le tout. Puis, justement, ton livre, puis c'est écrit même dans le titre, ça invite les femmes à vivre au rythme de leur cycle menstruel pour éviter l'épuisement. Donc, moi, j'étais comme curieuse de savoir, toi, est-ce que tu as déjà traversé un épuisement? Est-ce que... Oui? Oui, assurément. Ça n'a pas été diagnostiqué comme tel. J'ai vécu... En fait, j'ai reçu, tu vois, un diagnostic de dépression à l'hiver 2000... à l'hiver 2021-2022. Puis, il n'y a pas eu d'épuisement en tant que tel qui a été mis de l'avant, mais moi, je sais que c'est ce que j'ai vécu aussi. Et donc, puis tu sais, je me sens toujours un petit peu sur le bord des fois. Tu sais, des fois, je me dis, OK, là, je suis comme rendue loin, je reviens un peu. Fait que je sens qu'il y a comme toujours cette espèce de... côté fragile, mettons. Oui, la fragilité qui est par rapport présente. à ça, oui. Parce que quand mon énergie est quand même... je sais pas comment le dire de façon, mais je dirais que c'est quelque chose qui est très... qui change. Et je pense que, tu sais, je vois des gens qui font tellement de choses dans leur vie puis qui sont sur la go puis qui ont plein d'énergie. Moi, je suis comme, je suis pas là. Je suis pas là, puis je pense que ça va aussi, mais c'est juste qu'on dirait que quand on regarde les autres puis qu'on se compare, des fois, ça peut être un peu confrontant de se dire, ben il faut que je fasse des choix parce que je pourrais définitivement pas tout faire ce que je souhaite faire, tu sais. Exactement. Mais ça, je pense qu'il y en a beaucoup dans une société qui prône la performance. On veut tout faire. Il y en a qui ont peut-être pas l'énergie de tout faire ça. Cependant, ils ont comme peut-être pas la sagesse comme toi d'écouter leur corps, ce qui fait qu'ils vont comme y aller. Mais je trouve ça super intéressant. Puis je suis certaine qu'il y a plein de personnes qui vont se reconnaître ici. Puis, tu sais, par rapport à l'épuisement, moi, pour avoir traversé ça, je veux dire, possiblement que si j'avais été à l'écoute un peu plus de mes hormones, parce que j'aimais beaucoup, tu disais, c'est les hormones qui runnent le show. Possiblement que j'aurais peut-être réussi à faire des choix différents ou à tout de moins de me comprendre davantage dans cette période-là. Mais c'est super intéressant. Puis, à quoi tu penses... en fait, peux-tu aussi nous expliquer un petit peu, sans nécessairement aller dans le détail parce que sinon on sera ensemble pendant 3 heures, mais un petit peu nous expliquer comment chaque phase du cycle menstruel
peut affecter notre énergie et aussi notre productivité. Puis là, je mets productivité entre guillemets, parce que je le sais que toi, c'est un mot que tu n'utilises plus. Ben, j'essaye de tendre vers autre chose. Oui, mais en même temps, je trouve que les gens qui nous écoutent sur le podcast 168 heures sont beaucoup à la recherche d'astuces de productivité. Donc, je serais curieuse de t'entendre là-dessus. C'est ça, à savoir comment chacune des phases peut nous aider dans notre productivité et énergie, mettons. Assurément. Ben, d'abord, je dirais, puis c'est ce que je dis dès le début du livre, que chaque personne est vraiment différente et que tu es l'experte de ton cycle. Et donc, ce que je te partage maintenant, si pour toi, tu dis hey, « moi, ça me parle pas » ou « tu sais, c'est pas exactement ce que je vis », c'est normal. Donc, il n'y a pas de stress à dire « il faut que je rentre dans cette case-là parce qu'on m'a dit que dans telle phase de mon cycle, je me sentirais comme ça ». Sachez que c'est normal, gang. C'est parfait et ça change aussi au fil des cycles. Donc, s'il y a un cycle que tu te sens comme ça, puis l'autre, non, c'est parfait. Il n'y a pas de stress à avoir à ce niveau-là. Et donc, je dirais que le concept des saisons nous aide à vraiment mieux comprendre aussi comment le cycle change au fil du temps. Et ça, c'est un concept qui a été mis en place par la Red School, qui est une école au Royaume-Uni, si je ne me trompe pas, qui a été fondée par 2 femmes. Et puis qui, elle, parle justement de cycle en termes de 4 phases qui sont comme les saisons qu'on vit tous et toutes dans la nature ici, mais qui se passent dans notre cycle menstruel. Donc, notre cycle débute au jour 1. Et le jour 1, c'est le premier jour de tes règles que tu saignes, là, finalement. Ouais. Et donc, le cycle débute par cet hiver-là, qui dure, selon les cycles, selon les personnes, ça peut durer entre, mettons, 4 et 7 jours environ. Et donc, dans cet hiver-là, moi, ce que je conseille aux gens, puis ce que je propose, puis tu sais, tout dépendamment de ce que ton corps te dit aussi. Parce que, tu sais, s'il y a une chose que je souhaite que les gens comprennent, c'est de suivre ce que votre corps vous dit. Tu sais, moi, je peux bien vous donner des conseils, des pistes, mais vraiment, ce qui est très important, c'est de suivre ce que votre corps vous enseigne. Très, très important. Et donc, durant l'hiver, qui est une période, tu sais, comme on le sent maintenant, qui est une période un peu plus cosy, tu sais, qu'on a le goût d'être plus dans notre bulle, dans nos affaires, tu sais, peut-être plus seul aussi un peu. Et c'est vraiment le repos qui est la clé. Parce que ce qu'il faut comprendre, puis ce que je dis aussi dans le livre, puis ce que j'explique, puis ce qui, moi, m'a fait comprendre beaucoup de choses, c'est que si tu brûles tout ton jus au début de ton cycle, ben à la fin, vers les derniers jours de ton cycle... Tu vas payer pour. Tu vas payer pour. Et que le beau syndrome prémenstruel va t'arriver comme une vague d'en face, puis ça va être difficile. Fait que le but, c'est que tu tentes de trouver ce rythme-là, justement, comme j'en parle, qui fait que tu peux durer plus longtemps dans ton cycle sans tomber dans ce creux de vague de comme « Oh my God, c'est difficile, je vis plein de symptômes. » Bon. Et donc, c'est pour ça que ce que je propose aux gens qui sont dans cette saison-là, c'est vraiment de dire « OK, qu'est-ce que je peux faire de moins aujourd'hui? » Et ça, c'est, écoute, même pour moi qui a écrit là-dessus, qui partage tout ça, ça reste un défi constant parce que comme tu l'as si bien dit, on nous enseigne à être go, 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 en faire plus, tout le temps plus. Puis moi, j'arrive avec en faire moins. Et ça, c'est comme un défi, là, tu sais, puis je comprends ça. Mais ce que je dis aux gens, c'est que pendant cette saison-là, c'est quand votre corps travaille vraiment fort. Parce que ça a l'air de rien, mais quand tu saignes, là, ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie à ton corps. Et donc, c'est normal que, ben, tu sais, ça se peut que tu dormes moins bien. Ça se peut que tu aies plus faim, ce qui est tout à fait normal. Donc, manger plus. Ça se peut que ton corps te dise « Hey, moi, j'ai besoin d'une pause, j'ai comme, je trouve ça difficile. » Puis aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est quand on parlait des hormones tantôt, c'est qu'à ce stade-là de ton cycle, c'est au plus bas. Et donc, ça se peut que ça soit plus flou dans ta tête. Ça se peut que tu aies plus de difficultés à partager, à
comme échanger avec les autres Ouais. aussi. Et ça, c'est tout à fait normal aussi, tu sais. Mais je trouve qu'on évite à se taper sur la tête, à dire, ben voyons, qu'est-ce qui se passe avec moi? Ça marche pas aujourd'hui, j'ai de la misère, j'oublie des choses, nanana, tu sais. Ouais. Et donc ça, je pense qu'il faut vraiment développer cette conscience de soi, puis se dire, hey, ça se peut que j'oublie des choses, mais si je m'en mets moins sur ma liste, ça va juste être mieux. Hey, mais j'aime beaucoup ça, là, à retenir, ça. là, comme Oui. qu'est-ce que je peux enlever de ma Oui. liste aujourd'hui plutôt que d'essayer toujours d'en rajouter. Oui, Puis c'est ça. revenir à la normalité du fait que c'est normal Absolument. qu'on se sente comme ça. Oui. Puis tu sais, je te confirme que même s'il y a des choses que tu fais pas sur ta liste, là, il y a personne comme ça va bien aller, là. Oui. Il y a personne, ça va pas exploser, gang, là. Non, C'est t'as raison. parfait. Mhm. Oui, fait que c'est ça. Fait que pour cette saison-là, je dirais que c'est principalement ça. Puis aussi, vers la fin. Fait que je dirais que vers la fin de l'hiver, en arrivant vers le printemps intérieur, puis là, tu sais, comme c'est un thème qui est très cher pour toi, je dirais que c'est le timing parfait pour justement faire des listes, planifier des choses, prévoir des trucs. C'est là que ton cerveau est prêt pour ça. Puis c'est là que tu es dans un mood qui est le plus adapté pour ça. Donc, c'est ça. Fait que je dirais que le printemps intérieur est à peu près du jour, je vais dire, mettons, 6-7 à jour 12, plus ou moins. Okay. Puis, tu sais, ce que je nomme comme journée, ça dépend vraiment aussi de ton cycle. T'sais, si ton cycle est plus court, plus long, ça peut jouer. Ça se peut que tes saisons soient plus longues, plus courtes. C'est normal. Tu sais, moi, je sais que j'ai un cycle de 26 jours, donc un cycle un petit peu plus court. C'est normal. Si ton cycle dure 32, 33 jours, c'est parfait aussi. Et donc, dans ce printemps-là, on est dans une espèce d'énergie de renouveau, de « Oh mon Dieu, je me sens bien, comme ça fait du bien. » Tu sais, là, j'ai passé 4-5 jours un peu dans ma petite grotte, à être un petit peu plus comme tu sais. Puis là, c'est comme « Ah, ça fait du bien, je me sens libre, je me sens mieux. » Et donc, c'est parfait, justement, comme j'ai dit, pour vraiment planifier, puis pour mettre des intentions plus claires aussi. Parce que souvent, les gens s'imaginent que c'est au début du cycle que tu fais ça, mais non, attends quelques jours, puis ça va être beaucoup plus clair pour toi. Puis je trouve que cette zone-là, au début de ton cycle aussi, te permet d'être plus ouverte à ce qui vient. Plus comme cette intuition-là, qui est vraiment présente au début du cycle. Tu prends tout ce qui est là, tu prends des notes, tu mets ça sur pause, puis quand ça fait quelques jours, là, tu amènes ça sur ta liste de façon concrète pour toi. Fait que je te dirais que de te servir de cette énergie-là, ça peut vraiment t'aider. Et là, à partir de là, on se retrouve vers l'été intérieur, qui est l'ovulation à peu près dans ces eaux-là, jusqu'au jour peut-être, je sais pas, 18-19 environ de ton cycle menstruel. Et là, c'est la saison qui est souvent, qui est souvent décrite comme la saison où tu es censé te sentir très en confiance, te sentir bien, te sentir fier, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Et moi, je le nomme parce que je dirais qu'il y a presque autant de gens qui se sentent super bien que d'autres qui vivent cette espèce de down. Quand tu as vu, après ça, tu as comme un petit down d'hormones qui fait en sorte que ça peut être une période un peu plus difficile. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des gens qui se disent « Ouais, mais je suis comme censée me sentir bien, full confiance, puis tout ça. » Mais ça se peut que ça soit pas ça pour toi. Mais tu fais bien de le nommer parce que encore là, je pense, je sais pas si c'est les femmes, on est comme ça, mais on veut être normal. On dirait qu'on veut... Donc là, tu viens vraiment normaliser le fait que c'est correct. C'est correct. Chacun, tu le disais, on est chacun expert de notre cycle. Oui. Donc moi, mon cycle est peut-être différent du tien, même si on a peut-être le même nombre de jours et qu'on est deux femmes et tout. Oui. Mais c'est ça, ça veut pas faire en sorte que c'est pas normal si moi, je vis un down, par exemple, quand je suis dans mon été intérieur. Là. Exact. Puis je le nomme parce que c'est très important pour moi que les gens se sentent... c'est pas se sentent libres, mais se sentent bien de vivre leur cycle. Puis pas avoir ce désir-là d'entrer dans une petite case. Puis je pense que... Puis écoute, là, je fais comme une petite aparté, mais je trouve que le contenu en ligne qui est présenté sur le cycle
je comprends que c'est des contenus courts, je comprends que c'est des contenus qu'il faut qu'ils soient concis, puis tout ça, puis qu'on aime ça quand quand ça fit dans une petite case. Mais le cycle menstruel, ça fit pas dans une petite case. Fait que c'est pour ça que des fois, mon contenu il est comme un peu à contre-courant de ce qui est partagé parce que j'essaie d'amener plus de gris, tu sais, moins de noir ou blanc, plus de gris, plus, tu sais, plus d'expliquer un peu. Puis, tu sais, je mets pas ça. Tu sais, je veux dire, je blâme pas les autres personnes qui partagent ça, mais je trouve qu'il y a cette. Il y a cette tendance à comme essayer de dire bon, ben dans cette saison-là, tu te sens comme ça. Puis, moi, je comprends l'idée d'inspirer les gens. Mais ça prend plus de gris dans cette zone-là. Toute la nuance. Là, exactement, c'est ça. Exactement. En fait, c'est ce qui fait ta couleur, je pense, puis c'est ce qui fait que ton approche est aussi extraordinaire, puis que ça fonctionne aussi, ton contenu, parce que justement, c'est ça. Puis je le sens un peu, j'avais l'impression un peu de m'entendre au sens, moi, avec la productivité, j'ai aussi l'impression que les gens, c'est beaucoup de noir et blanc, puis moi aussi, je suis beaucoup dans la zone du centre. Plus dans le gris, là, c'est ça, exact. Et donc là, quand on a traversé cette saison-là, on arrive dans notre automne intérieur, qui est la saison plus difficile à aimer, j'oserais dire. Puis, tu sais, même moi, ça m'a pris longtemps avant d'apprivoiser cet état-là qui pouvait être confrontant. Tu sais, puis surtout si on a tendance à être plus anxieuse, plus dans le... Tu sais, à vivre plus de stress, ça peut évidemment jouer sur tout ça. Et donc, l'automne, qui est la saison la plus longue habituellement dans le cycle menstruel, donc qui peut durer, mettons, du jour 19 jusqu'à la fin de ton cycle. Et donc, c'est là où le fameux syndrome prémenstruel peut voir le jour, peut être plus présent. Mais comme j'ai mentionné tantôt, les deux choses qui sont les plus importantes pour, en fait, mieux vivre cette saison-là, c'est de prendre le temps chaque jour de t'offrir du temps pour te reposer. Puis tu sais, je parle pas juste de faire des siestes, je parle pas juste de ça, mais de faire des choses qui te font du bien. C'est essentiel, puis de gérer ton stress de façon quand même très large. Et ça, ces deux choses-là vont vraiment vont être en place pour que, justement, vers la fin de ton cycle, quand les hormones redescendent, deviennent beaucoup plus basses, que ça se vive mieux, de façon un petit peu comme moins des grosses vagues, mais tu sais, plus smooth. Ouais. Parce que sinon, s'il y a beaucoup de stress qui est là en toi, c'est définitif que ça va être difficile. C'est pas le fun, là, c'est ça. Ça va être difficile, tu vas avoir... Écoute, tu sais, je veux dire, il y a plein de symptômes, que ce soit de l'insomnie, des fringales, des maux de tête, des maux de ventre, d'être plus irritable. Tu sais, il y a une foule de choses. Puis tu sais, je dis pas que toutes ces choses-là sont pas normales, mais c'est sûr que si on peut venir diminuer un peu tout ça, c'est parfait. Tu sais. J'aime vraiment ça. J'aime beaucoup comme l'illustration des saisons. Je trouve que c'est quand même plus... Ça rend le tout plus concret un peu, parce que tu le disais tantôt, ça se passe tellement à l'intérieur de nous. Tout ça semble inconcret, puis d'aller le rattacher à des saisons, j'aime vraiment ça. Oui, puis ce que j'aime, en fait, de cette image-là, c'est que c'est plus simple pour les autres qui ne vivent pas de cycle menstruel, que ce soit conjointe, les enfants, bref, toutes ces personnes-là. C'est plus simple de leur dire « Hey, je suis dans telle saison de mon cycle », puis ça donne comme une espèce d'idée. Tu sais, oui, on s'entend, c'est pas aussi concret que ce qu'on vit soi-même, mais c'est beaucoup plus simple après ça de dire les choses, oui, puis d'avoir les bons mots pour en parler, parce que ça non plus, on nous apprend pas ça. Non. Puis, bien, évidemment, la plupart des gens vivent avec d'autres gens, et donc c'est comme, tu sais, il faut que tu en parles à un moment donné. Exact. Puis d'avoir ce cadre-là, ça rend les choses beaucoup plus simples, comme tu le mentionnais. Exactement. Puis, tu sais, même quelqu'un qui n'a aucune sensibilisation encore, juste si on dit « je suis dans mon hiver », mais il semble que juste ça, on peut déjà s'imaginer, on comprend. Oui, c'est ça. La petite couverte, la petite doudou, le petit café chaud. T'es comme plus tranquille dans ta petite bulle. Là. Oui, exactement.
On a parlé un peu de productivité et puis j'avais envie d'aborder un peu, parce que tu le traitais là-dedans, la productivité malsaine. Ah oui. Puis j'avais envie, parce que tu vas beaucoup démystifier certains mythes dans ton livre. Notamment, il y a un mythe en lien avec la productivité que j'ai envie de lire, puis après ça, tu expliques c'est quoi la réalité. Oui. Puis moi, ça me parle énormément en tant justement qu'experte en productivité, puis je suis certaine que les personnes qui nous écoutent, ça va beaucoup résonner avec eux, parce que le mythe de la productivité, là, je te cite, c'est la productivité, c'est de m'assurer de tout accomplir sur ma liste de tâches, peu importe comment je me sens. Oh! Ça, j'ai vécu la majorité de ma partie de vie, en fait, dans ce mythe-là. Ouais. Ensuite de ça, la réalité de la productivité, c'est que la productivité, c'est plutôt d'apprendre à tracer la ligne sur la liste de choses à faire pour savoir quand s'arrêter. Continuer d'accomplir des tâches lorsque tu sais que tu as besoin de repos, c'est contre-productif et ça équivaut à emprunter de l'énergie à ta journée du lendemain. Il y aura toujours des choses à faire, mais ce n'est pas une raison suffisante pour sacrifier ton repos et ta santé. Ça, je vais le relire là, pour que les gens qui nous écoutent le sachent bien. Continue d'accomplir des tâches lorsque tu sais que tu n'en as pas de besoin, lorsque tu sais que tu as besoin de repos, c'est-à-dire c'est contre-productif et ça équivaut à emprunter de l'énergie à la journée du lendemain. Mais combien de fois on fait ça? Oh oui. Combien de fois on se dit, hey, j'irais tellement dormir toute l'après-midi, sauf que j'ai pas fini ma liste de tâches. Puis je veux dire, il y a un contexte des fois professionnel qui fait que tu es dans un bureau, tu peux pas aller te coucher en dessous de ton bureau. Là. C'est un peu plus complexe, en effet. Tu sais, voilà. Des fois, on a un patron, il y a des exigences, il y a des réunions qui se déplacent pas. Ça, je peux bien le comprendre, mais parfois, quand même, c'est de se dire qu'est-ce que je pourrais, je reviens à ta phrase de tantôt, qu'est-ce que je pourrais enlever? Peut-être qu'on peut pas tout enlever, peut-être qu'on peut pas aller s'étendre sur le divan pendant 2 heures, mais c'est quoi la chose aujourd'hui que je pourrais enlever qui est peut-être très lourde sur mes épaules actuellement puis que je vais pouvoir faire plus tard? Parce que si on prend soin de nous aujourd'hui, on va être juste plus reposé le lendemain. Plus présente pour les autres. Tout ça. Puis je pense que qu'est-ce qu'on oublie aussi dans ce que tu nommes, c'est qu'on peut demander de l'aide. Et c'est comme un défi constant. Je m'inclus là-dedans, mais je trouve que je travaille vraiment là-dessus. Puis plus j'inclus ça dans ma vie, plus j'intègre ça, mon Dieu, que je me sens bien. Puis tu sais, c'est pas dans l'optique d'en faire plus, c'est juste dans l'optique de dire hey, je ne peux pas tout faire et c'est normal et je demande de l'aide. Et je pense qu'en tant que femme, c'est définitivement un défi constant. Surtout quand on a des enfants, ça peut être vraiment difficile aussi. J'en ai pas, mais je peux comprendre. Et donc, ça aussi, je trouve que c'est l'une des clés dont on ne parle pas et qui est super importante, d'apprendre à demander de l'aide. C'est vraiment très important. Puis ça joue exactement sur ce que tu nommais là, dans ce mythe. D'arriver à tout faire, mais tu peux pas, je dis c'est un mythe, là, tu peux pas tout faire sur ta liste. Puis tu sais, on s'entend, là, c'est pas des petites listes là, qu'on se crée. Là. C'est comme très souvent des listes qui sont interminables. Et c'est correct d'aller vers les autres, demander de l'aide, c'est tout à fait sain et normal. Ah, mais c'est le fun, encore une fois, d'aller normaliser ça parce que souvent, on va pas oser, on veut pas déranger, mais demander de l'aide, c'est tellement important. Puis justement, ça s'aligne un peu avec une des questions que j'avais pour toi, c'était comment on fait pour justement concilier un mode de vie qui est souvent très chargé, tu sais, on est très occupé, on a mille et une responsabilités, un paquet de chapeaux qu'on porte, pour, tu sais, comment on fait pour concilier cette vie occupée-là et notre cycle. Puis là, justement, tu me disais que demander de l'aide, c'est possiblement une des meilleures idées. Ouais. As-tu d'autres idées que tu juges qui sont pertinentes pour justement s'aider à mieux vivre notre cycle quand on est très occupé? Oui, bien, je dirais que déjà d'emblée, de réfléchir à ce concept de productivité. Ouais. Déjà là, de venir défaire des mythes, de venir défaire tout ça. Puis je comprends, c'est sur le long terme, c'est normal, mais de choisir le contenu qu'on consomme, ça l'aide énormément. L'une des autres choses que je dirais, c'est que d'être consciente, parce que, tu sais, c'est pas, je veux dire, il y a des saisons dans notre cycle où on se sent super bien puis qu'on pourrait faire plein de choses, puis ce qui est parfait comme ça. Donc, vraiment, de venir jouer avec, OK, il y a peut-être des semaines où je vais en faire plus, où je vais prendre de l'avance pour les autres semaines qui s'en viennent. Fait que, tu sais, de jouer avec ça puis de pas s'attendre à ce que chaque semaine, on fasse les mêmes choses puis qu'on accomplisse toujours les mêmes choses avec le même temps, avec la même énergie, avec le même la même efficacité. Ouais. Ça, c'est tout à fait
normal. Fait que de comprendre ça. Puis pour ce faire, ce que j'enseigne toujours, puis ce qui est définitivement la base pour moi, c'est d'observer son cycle, de prendre des notes. Puis c'est vraiment plus simple qu'on pense, dans le sens où j'en parle dans le livre. C'est quelque chose qui, pour moi, a vraiment changé ma vie. Comme c'est très important. Puis c'est vraiment cette pratique-là qui nous enseigne à justement comprendre notre rythme. Parce que, tu sais, au fil des cycles, quand on prend des notes, quand on voit ce qui change au fil des semaines, au fil des jours, puis qu'on voit ce qui revient à chaque cycle, parce qu'il y a des très fortes chances qu'il y ait des choses qui reviennent à chaque cycle, c'est tout à fait normal. Donc, quand on comprend ça, on peut mieux planifier les choses, on peut mieux voir ce qui s'en vient. Ouais. Demander de l'aide, planifier, et ça nous aide énormément à pas tomber dans le « Oh my God, OK, là, j'arrive à la fin de mon cycle, il me reste tellement de choses à faire pour X, Y, Z choses. » Et là, on est épuisé, c'est difficile, et c'est pour ça que quand on voit les choses qui s'en viennent, quand on planifie les trucs, puis tu sais, écoute, c'est pas parfait, dans ma vie, c'est pas parfait non plus, c'est pas ça qu'on souhaite, mais on tend vers plus de cette pratique-là, finalement. Puis qu'est-ce qui est le fun avec, étant donné que c'est cyclique, tu sais, oui, je veux dire, ça varie d'une personne à l'autre, puis même nous, notre propre cycle n'est peut-être pas toujours comme à 28 jours ou à 26 jours pile. Cependant, ça se planifie quand même bien, là. Oui, c'est ça, exact. Tu sais, avec quelques jours de jeu peut-être, tout dépendant on en est où, mais c'est quand même des choses qui se planifient. Donc, tu sais, c'est quand même intéressant. Tantôt, tu disais, c'est pas nécessairement le même genre de tâches qu'on a envie de faire. Après ça, c'est certain que ça dépend beaucoup de notre emploi du temps, mais moi, par exemple, dans mon cas, c'est quelque chose qui se planifierait quand même bien parce que j'ai plusieurs tâches, puis j'ai pas nécessairement besoin de toujours les répéter à toutes les semaines. C'est ça. Fait que quand j'ai plus de création de contenu à faire, plus de créativité, bien là, ça serait intéressant d'aller le faire dans une semaine précise dans mon cycle. Oui. Alors que quand j'ai peut-être plus de rencontres ou de conférences, des choses comme ça, bien là, je pourrais aller plus à un autre moment quand j'ai plus d'énergie ou quoi que ce soit. Oui, puis que tu mises sur ces forces-là. Voilà. Parce que chaque semaine, chaque phase de ton cycle a des forces aussi. Parce que là, on dit, OK, bien là, il y a des semaines que c'est plus difficile, tout ça, mais il y a aussi des forces dans ces semaines-là. Ça ne veut pas dire que parce que tu as moins de jus, que tu n'as pas des forces qui sont présentes pour toi. Exact. Puis qui sont là pour t'aider. Donc, comme tu le mentionnes, puis je pense que les gens disent oui, mais là, toi, ça s'applique bien dans ta vie parce que tu es à ton compte, tout ça. Ouais. Mais dans un milieu de travail aussi, ça se peut, je veux dire, si tu ouvres ce sujet-là et que tu peux quand même jouer avec les tâches que tu fais au cours du mois, si c'est possible pour toi, je veux dire, ça l'ouvre un monde de dire « Hey, moi, cette semaine, je vais travailler sur le projet X ou sur ce type de tâche-là parce que je sais que c'est ce qui est le mieux pour moi présentement, puis j'en prendrai plus l'autre semaine d'après. Puis je pense que si on s'entraide, on en parle, ça peut vraiment faire en sorte que tout roule beaucoup mieux que si chacune travaille dans leur petite case, dans leur petite chose, puis qu'on s'entraide pas, qu'on se parle pas. Exact. Pour moi, je trouve qu'on perd ce côté-là, ce côté que chacune a des forces à chaque période de son cycle, par exemple, ou à chaque période de leur semaine, par exemple. Et donc ça peut être vraiment un élément clé qui peut changer la donne puis qui peut t'amener à ce que ça soit plus... en fait, que tu inclus plus de cette pratique-là, même dans une sphère où tu sens que tu es peut-être un petit peu moins libre, finalement. Oui, mais j'aime ça. Puis, tu sais, justement, c'est d'en parler, d'ouvrir les discussions pour que ça devienne peut-être dans quelques années normal. On le souhaite, oui. Tu sais, que ça soit normal, que les employeurs soient à l'écoute de ça aussi. Oui. Parce que je veux dire, je me rappelle dans mon ancien emploi, tu sais, puis on a tous connu une histoire comme ça. Moi, si quelqu'un se plaignait parce qu'elle avait des douleurs puis qu'il y en a même des fois qui retournaient à la maison, moi, ça me rentrait pas dans la tête, là. Tu sais, je jugeais, en fait, moi, les personnes qui faisaient ça, alors que là, aujourd'hui, je suis vraiment sensibilisée différemment. Mais tu sais, c'est tellement fou que moi-même, vivant ce cycle intérieur-là à l'intérieur de moi, que j'avais autant de jugement sur les personnes qui ne rentraient pas dans la case, finalement, du cycle masculin. Mais sache que c'est pas... De un, t'es pas la seule personne qui m'a dit ça. Je m'en doute pas. T'as pas... Tu sais, je veux dire, c'est bien que t'aies compris. C'est parfait. Mais sache que t'es pas la seule. Puis même en tant que femme, on a aussi cette idée-là. Tu sais, je veux dire, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui me disent « Hey, moi, je parle pas de ça avec mon conjoint, je parle pas de ça avec mon boss, je parle pas de ça avec mes collègues parce que j'ai peur qu'on me juge, j'ai peur que... » Bon, tu sais, fait qu'il y a plein de craintes à ce niveau-là.
ce que je comprends, mais je pense que mon travail ici, c'est de développer cette conscience de soi qui nous aide à développer plus de confiance et plus on en parle, comme tu l'as si bien dit, plus ça devient normal et plus ça devient comme n'importe quoi d'autre, tu sais. Exact. Fait que c'est ce qu'on souhaite, mais évidemment qu'il y a encore du travail à faire oui, à ce niveau-là. Il y a du travail à faire, fait que c'est pour ça que tu es là. Puis par rapport justement à ça, tu sais, moi, je peux me reconnaître encore, tu sais, le jugement que j'avais à l'époque, je sais que c'était beaucoup associé à la performance. Moi, j'étais très, très axée sur la performance, ce qui faisait que moi, il était interdit que je travaille moins les journées de mon cycle où j'étais plus fatiguée. Ouais. Puis je me donnais surtout pas l'autorisation de me reposer. Puis j'ai envie qu'on aborde rapidement aussi le droit au repos que tu nous mentionnes. Puis j'ai même un endroit aussi que je voulais te citer dans ton livre. Tu as écrit « En toute transparence, la croyance selon laquelle je mérite plus de repos durant mes menstruations m'habite encore. Comme si je devais saigner et souffrir pour m'autoriser à ralentir. » Là, tu disais, je vois l'arrivée de mes menstruations comme une expiration. Je peux enfin me permettre d'être encore plus dans la lenteur. Ouais. J'ai écrit un petit « O » avec des points d'exclamation dans la marge quand je l'ai lu parce que ça me parlait vraiment. Puis, tu sais, à quel point on a besoin de saigner et de souffrir pour s'autoriser du repos. T'sais. Oui, je trouve ça. Je trouve ça le fun que tu ressors cette citation-là, puis ça me touche aussi. Puis, tu sais, dans le livre, je m'ouvre aussi quand même. Là, on n'a pas tant parlé de cette facette-là, mais pour moi, c'est important aussi de pas avoir l'air de celle qui a tout compris puis que tout va bien là, dans mon cycle menstruel, parce que c'est pas le cas, puis c'est normal, puis je veux dire, c'est quelque chose qui s'apprend sur le long terme. Puis, comme tu l'as si bien dit, quand ça fait des années que c'est ancré en nous, que ce soit par nos parents, parce qu'on nous enseigne, par notre employeur, par les gens avec qui on vit, c'est difficile de venir défaire ça. Fait que, même pour moi, que ça fait quand même des années que je travaille là-dessus, ça reste quand même très ancré. C'est difficile à venir déconstruire ça, mais je suis consciente qu'on peut le faire dans le sens où si on décide de dire « OK, parfait, je fais le choix conscient d'essayer de déconstruire tout ça », c'est sûr que c'est pas simple, mais ça se fait. Puis c'est pour ça que je dis que, tu sais, même moi, après tout ce temps-là encore, je vois ça comme une espèce de... C'est ça, je vois encore ça comme un moment où j'ai le plus droit de me reposer, même si à chaque jour, j'essaie d'être consciente et de me dire « OK, comment je me sens aujourd'hui? Qu'est-ce qui me ferait du bien? » Mais c'est ça, on dirait que quand je saigne, c'est comme si là, j'avais comme une petite coche de plus le droit de juste dire « Hey, là, aujourd'hui, là, je prends ça mollo. » Même s'il y a d'autres journées dans mon cycle, évidemment que je prendrais ça mollo, là, tu comprends? Mais ça reste un défi, puis je le partage parce que je voulais pas que le livre sonne comme voici ce qu'il faut faire, voici une espèce de méthode magique pour que tout se passe bien dans votre vie, comme c'est pas ça le point, puis c'est pas ça dans la mienne non plus. Donc c'est tout à fait normal que ça prenne du temps, que ça fonctionne, que là, hop, on fait un petit pas en arrière. Puis tu sais, c'est tout à fait normal parce qu'on vit dans un monde qui est complexe. On peut pas se sortir de là, même si des fois, j'aurais le goût de dire hey, j'aimerais ça me retrouver dans une grotte avec d'autres gens qui saignent puis qu'on vive notre best life, tu sais, mais c'est pas ça la vie. Donc, je suis très consciente qu'il y a des contraintes, il y a des attentes qui sont mises sur nous aussi. Et ça, c'est l'enjeu de mettre ses limites davantage. Mais bon, ça, c'est un autre thème aussi, évidemment. Mais ça reste que c'est complexe et ça prend du temps. Et c'est ce que je souhaite dire maintenant. Mais sachez que ça se peut très bien. Tu sais, l'idée, c'est de juste vraiment prendre conscience de ce qui se passe, puis de venir défaire ça au fil du temps, petit pas par petit pas. Mais il y a des choses qui changent, puis je le vois aussi dans ma vie, là, donc ça se peut très bien, là. Ah, génial. Puis justement, tu parlais d'y aller un petit pas à la fois. Ça serait quoi justement pour les femmes super occupées qui ont... que peut-être que ton message, ça résonne avec eux, mais qui savent comme pas trop par où commencer? Ça serait quoi le plus petit pas possible justement pour peut-être commencer à suivre son cycle? Ça serait quoi le plus petit pas pour être un peu plus aligné avec ce que tu nous enseignes dans ton beau livre? Bien, j'en ai parlé tantôt, mais vraiment de prendre le temps chaque jour d'observer son cycle. Et là, ça peut se faire de différentes façons, selon ce qui vous parle le plus, que ce soit de prendre des notes à la main
dans un journal, sur une feuille, de prendre des notes dans une application aussi. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui le font, puis ça fonctionne super bien. Donc, moi, j'ai pas de méthode préférée. Vraiment, l'idée, c'est de trouver ce qui fonctionne pour toi. Puis je donne aussi des trucs dans le livre pour que ça s'intègre de façon un petit peu plus simple dans vos vies. Et selon moi, juste prendre ces quelques instants-là chaque jour, de se demander comment je me sens. Ouais. Déjà là, pour moi, c'est un immense pas. C'est un immense pas de dire « Hey, aujourd'hui, comment je me sens? OK, parfait, je prends quelques notes, quelques mots-clés. Et je fais des choix selon ce que je note, selon ce que je vis. » Et ça, pour moi, ça change toute la donne. Puis, tu sais, oui, on a des vies très occupées, mais on peut quand même faire des choix. Tu sais, je pense qu'on est quand même libre à certains, tu sais, sous certaines sphères, certains choix, qu'on peut les faire pour soi-même. Puis quand on change ça, quand on comprend ça, ça devient beaucoup plus... tu sais, je trouve que ça s'intègre en trame de fond de ce qu'on vit, même si on est très occupé, même si on a des enfants, même si on a une carrière, même si on vit plein de choses. Mais juste de prendre du temps chaque jour, de dire « Hey! » Puis tu sais, de prendre des notes, puis de voir ce qui se passe en soi. Pour moi, ça, là, c'est comme le geste qui semble le plus simple, mais qui change littéralement tout, parce que ça t'aide justement à faire des choix qui font beaucoup plus de sens pour toi, puis qui t'aident à garder une énergie vraiment plus sur le long terme versus à chaque jour de dire « OK, ben là, il faut que je gère telle affaire, telle affaire. » Fait que tu vois venir. Fait que c'est comme un peu, comme j'ai dit plus tôt. Mais ça, pour moi, là, l'observation du cycle, c'est définitivement la base de tout. Et c'est une habitude qui s'intègre super bien dans nos vies, qui coûte rien, qui est comme super simple, qu'on peut faire entre d'autres tâches, là, tu sais. Et ça, pour moi, c'est comme ça l'a tout changé, là, définitivement. Puis ça l'aide aussi à mettre des mots sur comment on se sent, puis d'en parler aux autres, et si on le souhaite, puis tout ça. Donc ça, pour moi, c'est comme vraiment la base. Ah, j'aime vraiment ça. Puis comme tu l'as dit, ça n'a pas besoin d'être long, ça coûte rien. Parce que souvent, je pense qu'il y en a qui vont peut-être un peu se freiner parce que j'ai pas trouvé la bonne application, j'ai pas trouvé le bon outil. C'est pas grave, mais là. non, ça peut être... c'est ça, là. C'est ça. Puis tu sais, je sais qu'il y en a plusieurs qui naviguent dans mon univers qui aiment beaucoup faire du journaling, par exemple. On peut, le matin, à place d'écrire sur... Ben, en fait, on peut écrire sur n'importe quoi, mais la première question pourrait peut-être être juste comment je me sens maintenant. Oui, exact. Puis on peut écrire 3 pages là-dessus, mais on peut aussi juste écrire 3 mots, là. Oui, c'est ça, exact. De dire, OK, je suis toujours 8 de mon cycle. Voilà. Voici quelques mots-clés sur comment je me sens aujourd'hui. Ben oui. C'est tout. Puis là, à chaque jour, tu vois ce qui change. Puis à chaque cycle, Puis tu sais, moi, c'est une joke, là, chez nous, là. À chaque fois que je relis ce que je note, tu sais, c'est comme à chaque cycle, au jour 9, mettons, copier-coller. J'écris pratiquement les mêmes choses, puis ça me fait rire parce que je vois que, oh, OK, à chaque mois, ça revient tout le temps. Ben oui. C'est normal, puis c'est, tu sais, pour moi, qui est une personne qui a une tendance plus anxieuse, ben c'est comme un espèce de petit confort de me dire que tout passe aussi, qu'à chaque cycle, je vis telle ou telle chose à tel jour de mon cycle, mais que ça passe. Puis que, tu sais, c'est comme si tu as ce recul-là. Oui, ça devient super rassurant, là, parce que si tu es dans une mauvaise journée, mais tu vois qu'avec la documentation que tu crées à travers les cycles, que dans 2 jours, ça va être le top énergie. C'est super rassurant. En tout cas, moi, c'est ce qui m'aide aussi à faire du sens de ce qui se passe. Parce que des fois, là, tu te dis, hey, qu'est-ce qui se passe avec moi? Là, hier, je me sentais super bien. Puis là, ce matin, je me lève, puis je suis comme, ça va pas. Ben, il y a des fortes chances que les hormones et d'autres choses aussi dans ta vie, mais mettons qu'il y a des fortes chances que ça soit ça qui soit en jeu. Et donc, là, quand tu le vois, quand tu le lis à chaque cycle, puis tu sais, je dirais que, mettons, un 3 cycles pour bien installer ça, après ça, ça donne vraiment des outils concrets. Fait que je dirais tu sais, mettons, sur une période de comme 3 mois, ça nous aide vraiment à ce que cette habitude-là soit plus ancrée aussi, puis qu'on comprenne un petit peu plus ce qui se passe avec nous.
Ah, j'aime vraiment ça. Donc, on retient, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Il faut que ce soit simple. On peut écrire ça dans le top de notre agenda si on veut. Quelques mots. Puis j'aime l'idée, c'est super concret d'y aller avec peut-être un 3 mois pour vraiment avoir des vraies données comme qui ont de la puissance finalement, parce qu'après ça, on va vraiment pouvoir se baser là-dessus et devenir vraiment experte dans notre cycle à nous. Oui. Ah, j'aime beaucoup ça. Puis dans ton livre, de toute façon, puis on va bientôt pouvoir parler du concours, dans ton livre, tu expliques super, super bien et c'est très concret aussi. Moi, je suis quand même quelqu'un qui aime les choses concrètes, puis je sais que les gens qui nous écoutent aussi, tu expliques vraiment là, dans chacune des journées, comme concrètement, comment on peut se sentir, mais encore là, sans que ce soit une petite case dans laquelle on se sente obligé de rentrer. Là. Parce que, tu sais, moi, je suis allée avec quelque chose d'assez large, parce qu'on s'entend que je ne peux pas parler pour chaque cycle. Ben non. Mais cette partie-là du livre, je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Puis j'étais contente quand on m'a dit « Ah, ben oui, c'est parfait, go! » tu sais. Parce que pour moi, des fois, tu sais, puis je veux que le livre soit un genre de guide-là qui nous accompagne, qu'on laisse traîner sur notre table de chevet, sur notre table de cuisine, peu importe, un petit guide, puis qu'on vraiment. l'ouvre, puis qu'on dit « OK, ben là, aujourd'hui, je suis au jour 16 de mon cycle. J'ouvre ça, jour 16. J'écoute, je me souviens plus ce que j'ai écrit pour le jour 16, mais ça nous donne, tu sais, juste des petits conseils, tu sais, sur ce que c'est à peu près là dans ton cycle que tu pourrais te sentir comme ça, ou que tu aurais peut-être ce défi-là ou cette force-là, ou tu sais, des fois, c'est comme une petite idée d'exercice, de réflexion, tu sais. Exact. Fait que, ça fait du bien, tu sais. Oui, puis ça, pour moi, c'est important aussi que les personnes qui le lisent puissent trouver vraiment quelque chose qui est concret. Parce que j'aime aussi le concret. Et, tu sais, pour moi, je voulais pas que ça soit un autre livre qu'on laisse traîner puis que finalement, qui sert à rien. C'est ça, tu sais, comme là, je trouve que c'est quelque chose qui nous suit au fil du cycle puis au fil des cycles. Puis juste, ce qui me touche aussi vraiment beaucoup, c'est des mamans qui me disent « Hey, moi, je lis ça pour vraiment mieux comprendre, puis que j'en parle avec mes enfants. Et ça me touche énormément parce que, tu sais, moi, pour avoir eu pas d'éducation à ce sujet-là, ben, de savoir que ces jeunes personnes-là ont cette base-là déjà, ça me touche énormément. Puis je trouve ça super beau. Puis ça me fait du bien de savoir que ça change puis que les autres, que ça l'évolue. Tellement. Ouais. C'est comme si on sème des petites graines. Là, la génération qui va nous suivre, justement, va être beaucoup plus conscientisée. Ben, c'est ce qu'on souhaite, là. C'est ce qu'on souhaite. Ben oui. Et là, justement, ce livre-là, je l'ai entre les mains. Il est tellement beau. On en parlait justement dans la cuisine avant qu'on enregistre tantôt. Les couleurs, c'est un vraiment beau livre. Moi, c'était mon livre de chevet. Là. Donc, c'est un beau petit livre qu'on a envie de consulter, qui est comme super rassurant avant de s'endormir. Mais vous pouvez le lire n'importe quand dans le jour. Là. Mais tu sais, pour vrai, esthétiquement, il est vraiment, vraiment beau. Et puis, on l'a dit un petit peu d'entrée de jeu, mais c'est ça. Les gens qui veulent se procurer ton livre, c'est quoi la meilleure façon? Ben, écoutez, n'importe où, dans les librairies près de chez vous, si il n'est pas disponible, vous pouvez le demander d'habitude, là, ça leur fait plaisir. Aussi, je mentionne que vous pouvez le louer. Parce que moi, je suis quelqu'un qui loue beaucoup de livres. Puis, tu sais, souvent, les auteurs, les autrices sont un peu mal de partager ça. Mais je vous jure, il n'y a aucune gêne. Allez-y, allez dans les bibliothèques. Allègrement, louer des livres. Tu sais, moi, je serais mal placée pour ne pas le dire parce que je loue énormément de livres. Donc, gênez-vous pas, faites ça, c'est parfait. Si c'est pas là, dans toutes les librairies du demandez-le, Québec. exactement. Puis sinon, sur le web, sur mon site, en fait, il y a une page pour le livre qui vous amène vers tous les liens disponibles. Et si jamais vous vous dites, mon Dieu, je suis perdue, je le trouve pas, faites-moi signe sur Internet. Ça va me faire super plaisir de vous partager l'info. Je suis là pour ça. Puis ça me fait tellement, tellement plaisir de voir les gens qui me partagent aussi quand la personne lit le livre, puis quand elle partage ça dans son ambiance, dans son univers. Ça me touche énormément. Fait que gênez-vous surtout pas pour me taguer dans vos photos si vous le partagez. J'adore ça, voir les gens qui partagent leur lecture. Génial. Donc, on va s'assurer, c'est certain, de mettre le lien dans les show notes du podcast de cet épisode-ci pour que vous puissiez, vous aussi, vous procurer le livre. Et si vous avez envie de participer à notre petit concours, l'idée qu'on a eue pour vous, en fait, c'est que sur ma plateforme Instagram ou bien Facebook de la planificatrice, si vous allez voir la publication de cet épisode-ci avec Marie-Pierre, vous allez, si vous voulez participer, vous avez juste à aller commenter dans les commentaires, soit sur Instagram ou Facebook de cette publication-ci, en nous disant
c'est quoi la chose que vous retenez de notre discussion ou bien c'est quoi le aha moment que vous avez eu ou bien l'astuce que vous voulez commencer à mettre en place. Donc, on va considérer ces commentaires-là comme étant des commentaires valides pour une participation. Si vous voulez avoir 2 participations, vous avez juste à taguer un ou une amie qui peut-être aimerait ce livre-là. Ça va vous donner une chance de plus. Vous avez 1 semaine pour participer à ce concours-là et ensuite de ça, on va contacter la personne gagnante en privé pour lui acheminer son livre. Et puis, allez pas juste mettre un petit cœur, là, ça comptera pas ça dans les commentaires. Le petit cœur, là, bien qu'on va être très contente que vous nous mettiez bien ça. Sûr, mais oui. on veut vraiment aller chercher ici là, quelque chose que vous avez retenu sur notre épisode et puis vous allez pouvoir ainsi participer à notre concours. On a parlé, Marie-Pierre, de comment on pouvait faire pour se procurer le livre, mais ça, on va être en contact avec toi. Oui. Graviter dans ton univers, comment on fait? Sur mon site web, donc, voyons, mariepierredeschaines.com. Tous les liens sont là. Sinon, sur Instagram, j'ai une présence aussi. Oui. Donc, vous allez trouver tous les liens. Puis ça me fait super plaisir là, d'échanger avec vous. Fait que ne vous gênez surtout pas. Je suis très sympathique là, sur les réseaux sociaux. Oui, c'est vrai, je confirme. Puis tous les liens vont également, que Marie-Pierre vient de dire, on va les mettre dans les show notes de cet épisode-ci. Puis j'ai toujours une petite question signature que je demande à mes invités. J'aimerais savoir, Marie-Pierre, moi, si je te donnais, là, comme par magie, 168 heures, qui, c'est la valeur de 168 heures, c'est la valeur d'heures qu'on a dans une semaine. Oui. Qu'est-ce que tu ferais? Comment tu utiliserais ces 168 heures-là? Hey, c'est une bonne question. Est-ce qu'il faut choisir une chose ou je peux comme choisir quelques petites activités? Tu peux choisir. Dis-moi ce qui vient par la tête. Puis c'est comme, tu me donnes ça, pouf, j'ai ça. C'est par magie, tu as ça de plus que les autres, là. OK. Puis là, les autres sont pas tu peux les inclure si tu veux. Et là, clairement, je t'ai pas envoyé avant la question. Oui, attends, là, il y a beaucoup trop de facteurs qu'il faut que je prenne en compte. Là. J'adore ça. Ben, je te dirais que les choses que je préfère le plus, c'est de passer du temps dans la nature. Donc, de passer du temps dans la nature, de passer du temps avec mon amoureux et mon chat, qui sont 2 êtres que j'adore. Et j'écrirais. Ouais. Parce que, bien évidemment, j'ai un emploi du temps chargé. Là, je viens de terminer le livre. Donc, l'écriture créative a été mis un petit peu de côté là, dans les derniers mois. C'est parfait. Mais je profiterai de ce temps-là pour écrire pour le plaisir. Parce que c'est quelque chose qu'il faut qu'on trouve le temps. Là, parce que c'est quelque chose qui est un petit peu moins présent depuis les derniers mois, mais qui devrait l'être. Ça revient. Ouais, oui. On se donne de l'espace. Puis, tu sais, moi, c'est comme super important aussi de garder cette pratique-là parce que je pense que je pourrais pas être aussi présente pour les autres si je prends pas soin de cet aspect-là qui me nourrit énormément. Mais quelle belle phrase la fin, ça. C'est super. Merci beaucoup d'avoir été ici avec moi, Marie-Pierre. C'était vraiment un grand plaisir. J'ai vraiment adoré tout le contenu de ton livre puis notre belle discussion. Puis merci on invite tout le monde à aller te suivre et à commander ton livre. Puis bien, merci de t'être déplacé jusqu'ici. Merci. Merci d'avoir été là. Si cet épisode vous a plu, est-ce que je peux vous demander un petit service? Allez évaluer le podcast 168 heures en lui donnant un 5 étoiles et abonnez-vous pour ne rien manquer. C'est honnêtement la meilleure façon de le faire découvrir aux autres, puis en même temps, ça me témoigne que vous l'aimez. J'ai déjà hâte qu'on se retrouve et d'ici là, assurez-vous de profiter pleinement des 168 heures de votre semaine. À bientôt!